Nos huiles, nos margarines, nos biscuits, nos plats préparés, derrière tous ces produits du quotidien se cache parfois un ingrédient inattendu, l'hexane, un solvant proche de l'essence. L'hexane, c'est un hydrocarbure assez proche du white spirit qu'on utilise pour nettoyer les pinceaux après le bricolage. Depuis les années 1930, des industriels américains ont eu l'idée d'utiliser ce solvant, puisque cet hydrocarbure a une capacité à dissoudre la graisse très, très forte. Les industriels américains ont eu l'idée d'utiliser ce solvant pour aller chercher dans les graines et dans les fruits la partie huileuse des végétaux. Et ça permet en fait d'extraire plus d'huile que lorsqu'on utilise les bons vieux moulins à huile du passé, les pressoirs. Il y a aussi beaucoup d'hexane dans l'alimentation qu'on donne aux animaux d'élevage. Ce qui explique aussi leur contamination. Donc Guillaume Coudray, on se retrouve aujourd'hui avec, dans le lait par exemple, y compris le lait infantile, des traces de ces hydrocarbures. Exactement, des résidus. Il faut souligner que cet agent, au début, lorsqu'on a inventé cette technique, on croyait que l'hexane était neutre, que c'était inoffensif, que c'était stable. Et il a fallu plusieurs décennies pour commencer à découvrir que pas du tout. L'hexane, au contraire, se transformait, le mot technique c'est métaboliser, se transformait en une molécule encore plus dangereuse qui s'appelle la 2,5 hexanédione. Tout ça est parfaitement légal, mais il y a un risque pour la santé. Et il est prouvé, ce risque, il est documenté scientifiquement? Tout à fait. Il est de deux ordres. Essentiellement. Peut-être qu'on va découvrir encore plus de choses. Mais globalement, pour que vos spectateurs comprennent bien de quoi il s'agit, ça concerne les maladies neurologiques d'un côté, donc par exemple Parkinson, des neuropathies, c'est-à-dire tout ce qui concerne le système nerveux. Le système nerveux, c'est-à-dire le cerveau, la moelle épinière, et puis ce qu'on appelle le système nerveux périphérique. Alors d'un côté, les maladies neurologiques, l'hexane est un neurotoxique confirmé, ça c'est indiscutable. Et d'autre part, c'est un reprotoxique, ça veut dire il est toxique pour le système reproducteur. La spermatogénèse, par exemple, qui est freinée dans la production de spermatozoïdes, pour les ovules, c'est du même ordre. Il y a un impact, effectivement, de l'hexane.